Donc peut-être qu'on m'entend là, je sais pas. C'est... Est-ce que... Est-ce que comme ça on m'entend? Bon, je sais pas comment faire pour augmenter mon son, donc faudra faire avec. Ouais, du gain. Attends, je crois savoir comment je fais. Gain. Est-ce que je m'entends un tout petit peu? Peut-être comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah merde. Tu me dis je touche pas. Bah je viens de toucher un peu. J'ai augmenté un petit peu. Ah merde. Euh, En espérant que ça marche. Ouais, il y a un truc sur lequel je peux voir les modérateurs. Ok, parfait. C'est parfait. Plein d'options. Ouais. Ah ouais, d'accord, carrément comme ça. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est typard. Comme tu dis, hein. I guess. Ah, je viens de voir l'annonce. Comment on peut voir le nombre de gens en temps réel? Ah, bonjour Claire. Elden Eye, pardon. Comment ça va? T'avais pas rêvé sur la notif, t'inquiète. Non, c'est réel. C'est réel. J'espère que tu veux faire du japonais parce que on va faire du japonais. Bonjour LVL. On travaille quoi aujourd'hui? Bah déjà on va travailler sur du coup euh, enfin des news avec NSK Wabizi. C'est un petit site vachement sympa pour des gens qui sont à peu près au niveau N4, mais du coup on va un peu disséquer tout, comment lire un article en fait là-dessus pour, euh, pour du coup s'améliorer en japonais. Bonsoir, Bainurt. Euh, ok, ok Claire, c'est noté. Oh, bonjour, bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde dans le chat là. Euh, Bienvenue, ouais, bienvenue à vous. Oh, salut Elise la potate. J'épingle le message bienvenue tout le monde. Parce que pourquoi pas après tout. Du coup, ouais, on va utiliser. Je vais mettre de la musique. Vous allez me dire si c'est trop fort ou si c'est pas trop fort. Je sais pas. C'est la première fois que j'y sais. Un tout petit peu. Ouais. Bonjour, bonjour. Donc, ouais, il y a un petit peu de musique de fond parce que c'est sympa. C'est pas juste mon premier live de japonais, c'est mon premier vrai live en soi. Parce que j'en avais fait d'autres quand j'étais au Japon, mais c'était dans une configuration tout autre et pour bah, juste des jeux vidéo. Oh, salut, Jaze. Ça va et toi? Konbanwa. Euh, ouais. Du coup, est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que la musique est pas assez forte? Est-ce que la musique est trop forte? Dites-moi tout. Parce que je peux pas savoir comme ça direct. Hmm. On n'entend pas la musique. Ah bah, peut-être comme ça.
Attendez 2 petites secondes. Bon, après, le problème, c'est que moi aussi, je l'entends beaucoup. Ok, bon, j'ai testé changer des paramètres. J'espère que c'est bon, pas plus. Ok. Bon, bah du coup, on va faire avec de la petite musique, du japonais de façon sympathique. Musical, parfait, parfait, parfait. Vu que on est évidemment hein, le 27 décembre, je propose qu'on fasse l'article du 27 décembre. Non, en vrai, c'est qu'ils sont en vacances jusqu'au 6 janvier. Du coup, euh, hop là. On va juste regarder les derniers articles qui sont sortis de chez eux. Oh. Si je baisse mon son, est-ce que ça vous le baisse à vous aussi? Je sais pas du coup. Vous me dites. Mais dans tous les cas, ouais, NHK Wabizi, vraiment super site si jamais vous voulez lire du japonais. Attends. C'est super site si vous voulez lire du japonais à peu près niveau N4. C'est même avant en fait pour s'entraîner à lire du japonais tout court. Parce que c'est fait par des japonais, notamment pour des japonais, des enfants. C'est vraiment le journal facile pour les enfants. Donc, on va prendre ce super article avec, comme on peut le voir, pas mal de neige. Pour commencer, on va déjà voir le titre, et on peut remarquer qu'il y a une séparation entre ce kanji et ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est deux phrases différentes. On va déjà voir. Nihon Kaigawa. Nihon Kaigawa de takusan no yuki. Tenki ya koutsu no jouhou o mite. Donc, comment on peut analyser ces phrases? On peut déjà voir Nihon Kai. Qu'est-ce que c'est Nihon Kai? C'est la mer du Japon. Si jamais... est-ce qu'il n'y aurait pas une map du Japon là-dessus? Peut-être. Peut-être. Ouais, et ben c'est tout ça. Ici sur le côté ouest du Japon. Nihon Kaigawa. Donc, D. Excusez-moi, Nihon Kai, du coup, c'est la mer du Japon. Gawa, c'est le côté, parce que c'est le kanji du côté, donc c'est la côte de la mer du Japon. D, c'est un complément, c'est pour indiquer un complément de lieu. Takusan no yuki. Takusan, beaucoup de neige. Donc voilà, on commence par une petite phrase assez simple, mais avec du vocabulaire, enfin, surtout pour Nihon Kaigawa, qui est pas un truc qu'on voit forcément tous les jours. Tenki ya koutsu no jouhou o mite. Tenki, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps de dehors. Koutsu, c'est les transports. Et là, on peut voir déjà une petite particule. J'arrive pas à sélectionner juste la particule, mais bref, la particule ya ici entre les deux mots. C'est une particule pour indiquer une énumération, mais qui n'est pas complète de quelque chose. C'est-à-dire que là, on parle du temps, des transports, entre autres. Donc, on a entre autres le temps et les transports. Et on parle des informations ici. Joho, c'est une information, une news sur quelque chose. Du coup, c'est les informations sur le temps et les transports, entre autres. Et du coup, le verbe, c'est miter, à la forme en T. Donc, c'est la forme qui nous dit de faire quelque chose. C'est faites ça. Regardez les informations sur le temps et les transports. Donc là aussi, je précise pour les gens qui sont au tout début.
La particule O, c'est pour le complément d'objet, c'est pour indiquer entre guillemets le sujet d'un verbe. On fait quoi? On regarde des informations. Du coup, ouais, c'est vachement sympa le site NSK Webeasy parce que on peut écouter les news qui sont lues soit par une voix automatique, soit par directement quelqu'un. Là, on va pas le faire maintenant. Mais on peut aussi enlever les lectures des kanji si jamais on veut vraiment juste s'entraîner à la lecture. Donc, on va continuer par juste lire l'article en lui-même avec des phrases qui sont cette fois-ci un peu plus longues et un peu plus complètes. Nihon kaigawa nado de yuki ga takusan furisou desu. Donc là, Nihon kaigawa, on l'a déjà vu plus haut, c'est sur la côte de la mer du Japon. Nado, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à exprimer entre autres. Donc c'est vraiment entre autres à cet endroit-là. Yuki ga takusan furisou desu. Donc yuki ga, yuki c'est le sujet du verbe. Parce que furu, comme verbe, c'est un verbe intransitif. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre de o, on pourra mettre qu'un ga. Donc yuki ga takusan furisou desu. Takusan est collé à furisou parce que c'est un adverbe et qu'on ne met pas de particule avec les adverbes. Furisou desu, qu'est-ce que ça veut dire? Furisou, c'est la base connective donc de furu, furimas, qui est en gros le radical en i du verbe, qui va nous servir à, comme son nom l'indique, à connecter des trucs. Et là, ça nous sert à connecter le petit so, qui est un adjectif en na, qui veut dire on dirait que, ou il semblerait que. En gros, c'est pour indiquer qu'on n'est pas sûr à 100% de quelque chose. Et donc, vu qu'on a transformé le verbe techniquement un peu en adjectif en a, on va mettre un des à la fin, même si on pourrait penser que, vu que c'est un verbe, on peut terminer avec. Non, on doit mettre des à la fin si on veut être correct grammaticalement parlant. Donc, Nihon kaigawa nado de yuki ga takusan furisou desu. Donc, sur la côte de la mer du Japon, yuki ga takusan furisou. Il semblerait qu'il va neiger beaucoup. Furusato e kaettari, ryoko ni ittari suru hito wa, tenki ya koutsu no jouhou o mite kudasai. Donc, là, on a un mot qui est assez courant, furusato, qui veut dire l'endroit d'origine d'une personne, l'endroit de naissance, en gros. Ça peut être à la campagne, ça peut être dans une autre ville, par exemple une personne qui s'est déplacée à Tokyo après avoir vécu toute sa vie à Osaka. Quand il va rentrer, il va appeler Osaka Furusato. Kaetari, Ryoko ni ittari. Donc là, on a un e qui indique une direction. Kaeru pour rentrer. Et pourquoi il est en forme avec un petit tsu tali? Et pourquoi lui aussi est en forme avec un petit tsu tali? Eh ben, c'est parce qu'on a affaire à la forme en tali tali suru, qui est une forme qui là aussi nous permet de faire des énumérations de verbes, d'actions, de choses qui se passent. Et on finira l'énumération avec un seul. C'est une énumération comme il y a avec où il n'y a pas où c'est pas exhaustif en fait. Donc là c'est Furusato e kaettari, Ryoko donc le voyage, Ittari c'est aller. Donc c'est ceux qui entre autres rentrent dans leur ville d'origine ou vont en voyage. Voilà. On a aussi affaire à une subordonnée. C'est du coup, il y a un verbe ici au neutre qui a juste après un nom qui est hito. Hito, c'est une personne. Et quand on a directement un verbe au neutre
collé avec un nom, on sait automatiquement que c'est une subordonnée. Comment on traduit une subordonnée? On traduit ça par qui, que, où, entre autres. Donc là, les subordonnées... Alors, Posisia ou Tali. Ouais, en fait, du coup, Tali, c'est pour les verbes, c'est pour les actions. Ya, c'est pour les noms. T'as non, ya, non. Et c'est comme ça que ça marche. Par contre, pour Tali, c'est vraiment juste des verbes. Du coup, pour les subordonnés, c'est des morceaux de phrases qui sont rattachés à une autre phrase, la proposition principale, qui, elle, est une phrase indépendante. La proposition subordonnée, elle n'est pas indépendante, elle est vraiment raccrochée. Par exemple, j'ai mangé le pain que j'ai fait hier. J'ai mangé le pain, bon, ça c'est une phrase complète. Que j'ai fait hier, c'est pas une phrase complète. Que j'ai fait hier quoi? Il y a pas... Enfin, toute seule, elle n'a pas de sens. Alors que j'ai mangé le pain, bon, c'est pas extrêmement correct, mais c'est une phrase qui est qu'on pourrait absolument dire. Et du coup, là, ce qu'on a, c'est tout ça qui est en fait une subordonnée par rapport à ça. Donc, les personnes qui rentrent dans leur ville d'origine ou qui partent en voyage, wa. Donc, on a mis ça en thème. C'est vraiment la partie la plus importante de la phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire les personnes qui partent, qui reviennent dans leur région d'origine ou qui partent en voyage? Tenki ya koutsu no jouho, on l'a vu juste ici, Tenki ya koutsu no jouho, les informations à propos du temps et des transports au mite kudasai. On a vu ici mite. Bah là, en fait, c'est en mite kudasai qui rajoute une touche de politesse. La forme te kudasai, c'est une forme impérative, mais polie. Donc, on a la forme en T, qui nous indique que c'est en gros un ordre, une injonction à faire quelque chose, plus un kudasai qui est là pour rajouter la politesse. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je peux y répondre. Je sais pas si ça va vite, si ça va pas assez vite, n'hésitez pas à me dire. Tant mieux. Tant mieux si c'est super chouette. Je suis content de l'entendre. Pas de le lire. Mais... Tu vas à fond. Ah ouais, peut-être. Je peux aller plus lentement s'il faut. Mais... Mais ouais. Du coup, Kishouchou ni yoru to Nihon Kaigawa no hiroi basho de yuki ga futte imasu. Alors, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu viens de me rappeler un truc, mais j'irai prendre de l'eau tout à l'heure. Donc, Kishoucho, qu'est-ce que c'est? C'est l'agence météorologique. On peut voir, j'ai une super extension. Une super extension qui s'appelle Yomitan, qui me permet d'avoir le vocabulaire avec des phrases d'exemple, etc. Kishoucho, du coup, il y a Ki de Tenki, qu'on a vu plus haut. Alors, là. Cho, c'est un phénomène, et Cho, c'est le bureau de quelque chose, une agence de quelque chose. Niyoruto. Niyoruto, c'est une forme un peu compliquée, qui est vachement volatile dans comment il s'utilise. Il y a plein de variations, mais en gros, Niyoruto, si vous le voyez, retenez surtout que c'est selon. Voilà. Nihon, donc là on a selon l'agence météorologique japonaise probablement. Nihon Kaigawa no Hiroi Basho. Nihon Kaigawa, la côte de la mer du Japon. No Hiroi Basho. Donc là on a un adjectif en i qui est collé au nom. Donc un adjectif en i en position épithète. Un endroit grand, les grands endroits. Les grands endroits de la côte de la mer du Japon. Des
donc pour indiquer un lieu. Yuki ga futeimasu. Yuki, la neige, hein, encore. Ga, pourquoi? Parce que furu, c'est toujours un verbe intransitif. Donc on ne peut toujours pas mettre de o comme pour milu. On est obligé de mettre un ga. Futeimasu. Futeimasu, pourquoi il y a un petit se teimasu? Parce qu'en fait, la forme en teiru, c'est une forme qui indique qu'on est en train de faire quelque chose, que quelque chose est en train de se produire. C'est l'équivalent du bi plus ing en anglais. Donc, il est en train de neiger, en gros. Ouais, rappel épithète, c'est égal à la déterminante, oui. C'est des noms, ça veut dire la même chose. Donc, selon l'agence météo, sur la côte de la mer du Japon, sur les endroits, les grands endroits de la mer du Japon, la côte de la mer du Japon, pardon, excusez-moi, il neige. Niju nichi made takusan yuki ga furisou desu. Donc jusqu'au 29, made c'est une particule qui nous indique le point d'arrivée. Ouais, hein, c'est dur de traduire juste comme ça. Made, c'est du coup, ça nous indique un point d'arrivée, tant au niveau temporel que au niveau physique. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis je vais jusqu'au bureau de poste, je pourrais utiliser Made. C'est pas juste, enfin, c'est vraiment une particule qui est vachement bien. C'est comme Kara, qui indique le point de départ. Ça a les mêmes propriétés, mais pour le point d'arrivée. Takusan yuki ga furisou desu. Donc takusan ici qui est en adverbe parce qu'il n'a ni particule avant ni particule après. Yuki ga furisou desu, on l'a vu précédemment du coup. Yuki ga takusan furisou desu, c'est une reformulation un peu de la même phrase. Il va pleuvoir, il va neiger beaucoup. Donc jusqu'au 29. En vrai, hein, quand vous pouvez voir la côte du Japon ici, vous pouvez remarquer qu'en face, c'est la Russie. La Russie, en fait, il y a tout le froid qui va venir de la Sibérie, qui va atterrir sur le Japon. Et au milieu du Japon, en fait, il y a des chaînes de montagnes qui stoppent le froid. Donc, quand t'as ce froid qui arrive, toute cette côte-là du Japon va être frappée de plein fouet. Mais ici, ça va aller. Ils auront un temps relativement ok. Par contre, là ça caille dur. Là, c'est quoi ce kanji? Silo. Attends. Ah, ok. Petite question, on peut remplacer Silo par Ooki pour grand. Donc, Shiroi, c'est vaste. C'est le grand de vaste, en fait. C'est pas le même grand que, par exemple, la tour... la tour comment il s'appelle la Tokyo Tower, elle est grande. On utilisera Ooki. Par contre, Shiroi, c'est vaste, donc c'est une maison qui est grande, c'est un stade qui est grand, qui est vaste. Voilà, c'est ce genre de différence qu'il y a entre les deux. 飛行機や新幹線などを利用する人は出かける前に交通の情報を調べてください。飛行機や新幹線 excusez-moi. Hikoki ya Shinkansen, du coup, Hikoki c'est un avion, Shinkansen c'est un TGV. En fait, TGV c'est vraiment le nom pour les TGV français. Shinkansen, bah, c'est leur nom au Japon. On retrouve la particule ya ici. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un ici se souvient de ce que ça veut dire? De comment on l'utilise? Mais ouais, il y a plein de kanji compliqués, mais ça c'est en gros le kanji de machine, à gauche c'est le kanji de machine, le kanji d'aller, iku,
qu'on a vu juste avant. Et le kanji de voler, sauter, en gros aller dans les airs. Donc c'est la machine qui fait aller dans les airs. Rien à voir avec le japonais, mais qui peut être pratique, le soft pen te permet d'avoir un on the fly. On va noter ton écran. Souligner à noter ton texte. Ah, ça peut être intéressant, je note l'idée, Mais ouais, là c'est vrai que c'est un peu compliqué de setup ça maintenant tout de suite. Ouais, et il y a du coup c'est pour une liste incomplète. Bonsoir. Du coup, ouais, c'est entre autres en avion ou en Shinkansen. Et en plus, on rajoute du entre autres avec Nado. Oh, Ryo suru hito. Ryo, c'est utiliser. Les personnes qui utilisent les avions ou les Shinkansen, entre autres. Dekakeru mae ni. Dekakeru, c'est sortir. Sauf que là, on a affaire à maeni. Maeni, quand on le place directement après un verbe, au neutre, ça veut dire avant de faire quelque chose. Donc là, avant de sortir, koutsu no jouhou o shirabete kudasai. Koutsu, les transports. No jouhou, les informations sur les transports. O shirabete kudasai. Shiraberu, c'est chercher. Donc, chercher quoi? Les informations sur les transports. Voilà. Yuki no michi de kuruma o unten suru toki wa fuyu no taya nado o tsukete ki o tsukete kudasai. Yuki no michi de. Yuki, c'est toujours la neige. Michi, c'est une route. Donc, sur les routes enneigées. Parce que D, on est toujours sur un faut vraiment que j'arrête avec le bleu là qui surligne partout. D, c'est pour indiquer un lieu. Donc sur la route sur les routes avec de la neige, parce que on sait pas si c'est une route ou des routes, mais on suggère avec le contexte. Kuruma o unten suru toki wa. Kuruma, une voiture. Unten suru, la conduite. Conduire une voiture, en gros. Et quand on rajoute toki, c'est au moment de. Donc au moment de conduire une voiture, wa, on le thème. Feuille no taya nado o qui était. Feuille no taya. Feuille, c'est l'hiver. Taya, c'est les pneus. On a le nado qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc entre autres les pneus d'hiver. Otsukete, mettre les pneus d'hiver. Ki otsukete kudasai. Ça, c'est une formule qui est toute faite pour dire faites attention à vous. Donc, si on traduit la phrase complète, c'est sur un chemin neigeux. Quand vous conduisez une voiture, mettez les pneus d'hiver, mettez les pneus neige et faites attention. Voilà. Voilà pour le premier article. Donc là, voilà. Je vais juste partir chercher à boire 2 petites secondes parce que j'ai complètement zappé. Et je reviens tout de suite, je vous laisse la petite musique. À tout de suite.
J'aurais dû me préparer un thé en fait. Je suis en train de me dire. Euh... C'était chouette, merci. Bah, écoute, ça fait plaisir de lire ça, je suis content. Attendez, moi aussi j'ai des emotes. Est-ce que j'ai des emotes en fait? Pas sûr. Non, j'ai pas d'emote. J'ai une emote du train de la hype. Hop là. Voilà. Pourquoi je suis en vert? Pourquoi je suis en vert? Ça va pas du tout. Le violet, c'est bien mieux. Voilà. Il fait coucou. Non, je suis toujours en vert. Ah, on me voit jaune. Mais comment ça? Ça va pas du tout. Non. Yep. Je vois les deux. Ah bon, ok, c'est que ça a dû changer. C'est que ça a dû changer. On va prendre un article qui, en même temps, est drôle, mais en même temps qui est pas si drôle que ça. Mais qui est un vrai truc qu'il y a au Japon, notamment chez les vieux. Ah, c'est du mochi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste des mochi comme on peut en manger en France. C'est que c'est des morceaux de mochi qui sont vachement durs. Parce qu'il y a une tradition de poser des mochi et d'attendre qu'ils durcissent, d'ensuite les casser et de les manger. Et ben. C'est pour le nouvel an du coup. Ouais, berk un peu, hein, parce que c'est laissé à la poussière et tout. Bref, c'est pas fou, mais en gros ils font ça. Et c'est pour ça que ils parlent du fait qu'il y a des accidents. Mais le fun du mochi, c'est le moelleux. Ouais, pour les mochis qu'on peut manger en France. Mais d'ailleurs, hein, moi je rentre dans le débat, mais le meilleur c'est les daifuku. Hein. Les daifuku, c'est vraiment des motis plus gros et mieux fourrés. Du coup, j'en prenais tous les matins, c'était pépite. Pépite, pépite. Euh, c'est un peu plus compliqué à trouver ici. Ça dit les termes. Ah bah écoute, moi je me pose là. Les Daifuku, c'est vachement meilleur. Et vraiment, c'était si bon comme petit déjeuner, ça me manque. T'es mal à la taille du moti. C'est toi le moti, Elise. Ah, j'aime beaucoup les wallaby moti. Attends, les wallaby moti, c'est les grandes barres là? Ah non, c'est ce. Ok, ouais, non, je vois lesquels c'est. Ouais, non, c'est trop bon. Ils sont faits avec. Ah, avec de la. Comment ça s'appelle? J'ai oublié cette plante là que tu trouves dans la forêt. Euh, Zut. Ouh. Amidon de fougère, voilà, c'est fait à partir de fougère. Ouais, non, le wallaby moti, c'est trop bon aussi. C'est vachement frais. Ça va. Et d'ailleurs, hein, voilà, ça va trop bien avec les Daigaku Imo. Je fais la pub, encore une fois, des patates douces japonaises, mais, mais c'est vraiment culinairement excellent, les Daigaku Imo. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Daigaku comme la fac au Japon, mais, euh, mais en tout cas, c'est trop bon. Du coup, pour revenir un petit peu à NSK Wabizi, avec nos mochi, hein, revenons à nos mochi. Shogatsu mochi ga nodo ni tsumaru jiko ga oi. Shogatsu, c'est le nouvel an. C'est Au Shogatsu, c'est la fête du nouvel an, voilà. Mochi, bon, ouais, ça c'est le kanji de mochi, j'imagine que vous savez ce que c'est. Ga nodo ni tsumaru. Nodo, c'est la gorge, ni tsumaru, c'est ouais, ça se, enfin genre ça reste coincé quoi. Jiko ga oi. Là, on retrouve une subordonnée, du coup, avec Tsumaru Jiko. Donc, Jiko des accidents. Les mochi qui restent coincés, les accidents avec du mochi qui reste coincé dans la gorge sont nombreux. Là, on a du coup un adjectif qui n'est pas en position épithète,
en position attribut. Et du coup, ça fait que les accidents sont nombreux, mais quel type d'accident hein? La subordonnée nous en donne la précision. La démotie qui reste coincée. Yo Pino, merci pour le stream. J'ai pas le temps de check plus tard, mais je regarderai la rediff si elle est dispo. Salut. Ouais, bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Faudra juste que je pense à la mettre dispo, que je la télécharge après. Mais ouais, ouais, je la mettrai. Du coup, pour la première phrase, Nippon de wa shougatsu ni kome de tsukuru mochi o yoku tabemasu. Nippon, vous avez déjà probablement entendu parler de comment on disait le nom du Japon en japonais, Nihon. Mais en fait, les journalistes, ils utilisent une autre prononciation de ces deux kanji qui est Nippon. C'est du coup populaire soit chez les journalistes, soit chez les gens qui sont un petit peu conservateurs, disons. Nippon dewa shogatsu. Donc là, on a dewa pour indiquer le D pour indiquer le lieu, wa pour le mettre en thème. Donc c'est au Japon, en gros. Parce que, en fait, le thème, il est là pour nous indiquer vraiment de quoi la phrase va parler en gros. Et là, on va donner une précision. Donc ça nous annonce que on va donner une précision sur ce qu'il se passe au Japon. Shogatsu ni, donc au nouvel an, parce que ni pour indiquer le temps. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi on met ni alors que des fois on met pas ni derrière du temps? Parce que si ça se répète, on met ni derrière. Et vu que bah, le nouvel an, ça se répète quand même vachement souvent, on met ni derrière. Kome de tsukuru mochi o yoku tabemasu. Kome de tsukuru. Kome, c'est du riz. De, c'est à partir de. Tsukuru. Donc, tsukuru, c'est fabriqué. On fabrique. C'est fabriqué à partir de riz. Mochi. En subordonné. Du mochi qui est fabriqué à partir de riz. O yoku tabemasu. Yoku, c'est beaucoup. Tabemasu, c'est manger, au poli. Donc, on mange beaucoup de riz, de mochi fabriqué avec du riz. Voilà. Otoshiyori nado ga mochi o tabete iru toki no jiko ni kiotsukete kudasai. Otoshiyori, c'est une façon polie de parler des personnes qui sont vieilles, en gros. Otoshi, donc c'est une année. Yori, c'est. Yori en lui-même, c'est. Oh, on va traduire ça. S'approcher de quelque chose. Les personnes qui s'approchent de la fin, peut-être. Non, en vrai, je pense pas que ce soit la bonne traduction, mais. C'est rassembler. Peut-être. Probablement, mais du coup. Rassembler les. Deuxième ou troisième def. Rassembler les années. Ah ouais, du coup, ça fait sens. Nado ga mochi o tabete iru toki. Nado, donc pour indiquer entre autres, ga mochi o tabete iru. Mochi o tabete iru. Le teiru, on l'a déjà vu tout à l'heure, qui nous indique que c'est en train de faire quelque chose. Donc, qui sont en train de manger des mochi. Les personnes âgées, entre autres, qui sont en train de manger des mochi. Toki pour nous indiquer que c'est vraiment ce moment-là. Nojiko, il y a des accidents. Les accidents de personnes qui sont en train de manger des mochi. Ni kiotsukete kudasai. Donc là, ça nous indique qu'il faut faire attention aux accidents de personnes âgées qui mangent des mochi. 2018年からの2年に660人ぐらいのお年寄りが餅が喉に詰まって息ができなくなってなくなりました. Bon, on n'est pas sur quelque chose de très joyeux en soi-même, mais c'est du vocabulaire intéressant à voir.
Donc, à partir de 2018, le cas là qu'on avait déjà vu, qui nous sert à indiquer, enfin qu'on avait évoqué tout à l'heure en fait, qui nous sert à indiquer le point de départ soit dans le temps, soit dans l'espace. Donc, à partir de 2018, nos Ninen, donc les 2 années à partir de 2018, Ni, pour indiquer toujours le temps, 660 personnes environ, Gurai c'est environ, si vous mettez ça juste après un compteur, c'est en gros 660 personnes, no Otoshi Yoriga. Donc là c'est 660 personnes qui sont des personnes âgées. Mochi ga nodo ni tsumatte, iki ga dekinaku natte. On va s'arrêter là pour l'instant. Mochi ga nodo ni tsumatte. Tsumaru, on l'a vu tout à l'heure, c'est être coincé quelque part. Donc, coincé où? Dans la gorge, qui est indiqué toujours avec ni. Donc, le mochi, bah, il est resté malheureusement coincé. Ikiga, et là, surtout, on a une forme en T, qui est une forme qu'on peut aussi appeler suspensive, qui est une forme qui nous permet de mettre plusieurs verbes conjugués dans la même phrase. C'est en gros, on pourrait le traduire par e. Ikiga dekinaku natte. Ikiga, c'est. Enfin, iki, c'est la respiration. Ga dekinaku natte. Là, on a une forme qui est intéressante avec dekiru au négatif suivi de naru. C'est une forme un peu complexe, mais qui est intéressante à analyser parce que dekiru, du coup, c'est être capable de. Dekinai, c'est la forme neutre négative, donc ne pas être capable de. Que natte. Pourquoi on a un que ici à la place du nai? C'est parce que le verbe naru, c'est un petit filou, c'est le seul qui va demander à avoir un adverbe avant, peu importe ce qu'il arrive. Peu importe si c'est un nom, peu importe si c'est un verbe, avant naru, il faudra toujours mettre un adverbe et c'est pour ça qu'on va transformer les trucs en adverbe. Dekina que natte, naru du coup c'est devenir. Donc la respiration qui devient impossible en fait. Et naku narimashita. Naku naru, avec ce kanji là spécifiquement, ça veut dire mourir. C'est une façon de le dire ben, un petit peu en détournant le truc, mais en gros c'est mourir. Naku naru. On retrouve ici notre naru. Et au passé. Et ouais, c'est beaucoup. Enfin, genre, à chaque fois que t'as. Il me semblait que quand j'avais acheté des mochis, il y avait des trucs partout, comme ça, en mode il faut faire attention, machin. Pas très joyeux, mais au moins, il y a de la prévention. Sono naka no 20% ぐらいは正月の1月1日から3日までになくなりました。Donc, parmi tout ça, Sono Naka, Naka c'est l'intérieur, mais ici, dans ce contexte-là, c'est parmi ceux-là. No 20% ぐらいは no, no 20% ぐらいはbah là, on a 20%, bon, c'est pas très compliqué à deviner. Gurai, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est environ. Mais nous, tout à l'heure, on l'a vu avec Gurai. Mais il faut savoir aussi qu'on peut le voir avec Kurai, donc sans le G. Donc, parmi tout ça, il y en a 20% environ qui, il leur arrive quoi, ces 20%? Shogatsu no 1gatsu 1日から3日まで. Shogatsu no 1gatsu 1日から. Donc, Shogatsu le nouvel an, no 1gatsu 1日 le 1er janvier. Kara, à partir de. À partir du 1er janvier jusqu'au 3 janvier, ni naku narimashita. Il y en a 20% qui meurent, de toutes les personnes qui meurent avec des mochis, qui meurent entre le 1er et le 3 janvier. Et qui sont morts, même.
parce qu'on est au passé. Et il faut toujours faire attention, avant tout, à la fin de la phrase. Et donc la fin de la phrase est au passé, on reste au passé. Ah oui, l'aspirateur dans la bouche, c'est un concept pour aider quelqu'un qui s'étouffe. Alors, j'avais jamais vu parler, enfin jamais entendu parler de l'aspirateur, mais ils ont l'air de dire que non. Donc il faut pas le faire. Il faut pas le faire. En tant que secouriste, enfin ex-secouriste, veuillez m'excuser. Euh, Ces recommandations-là sont bien plus à suivre plutôt que de mettre un aspirateur dans la bouche. Ouais, il y a un cheminement de pensée, mais le problème c'est que bah ça, probablement ça va pas marcher et que ça retardera d'autres gestes. C'est c'est vraiment le mieux, c'est de taper dans le dos. Et si jamais ça marche pas, tu fais la manœuvre de Heimlich. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, tu prends ton poing, tu le colles juste en dessous de la cage thoracique, tu mets ta main dessus, t'es derrière la personne, hein, comme on voit la personne en train de faire, et tu remontes vers le haut. Et en fait, ça compresse les poumons et ça fait que bah, ça fait ressortir l'air et du coup, ça débloque tout ce qui a coincé dans les poumons. Donc, tu peux le faire sur des enfants. Hein. On te conseille d'ailleurs juste de le faire avec un poing, parfois. Là, bon, on le fait avec full force, mais tu peux aussi le faire juste avec un poing. Et si jamais vous faites avant le tapage dans le dos, vous prenez la partie de votre main qui a juste... vous voyez votre avant-bras, genre vous avez la paume de la main, et ben le bas de votre paume de la main, c'est ça qu'il faut taper contre le dos de la personne. Dans le haut du dos de la personne. Parce que sinon, vous n'avez pas assez de force. Et c'est pas toute la main comme ce qu'on peut croire. Parce que bah, même s'il y a plus de surface, il y a une partie de la main qui a pas assez de force. Bref. Et comme ils disent, ouais, bah, si, ça c'est s'il y a des réactions, et s'il n'y a pas de réaction, bah, massage cardiaque. Hein. En vrai, Et si tu veux pas faire le tour de la personne, tu fais la même chose, mais en appuyant sur le dossier d'une chaise, etc. Ouais, de fou. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Faut espérer avoir quelqu'un avec des grands bras à côté, en général. J'aurais vu que la manœuvre... J'avais vu que la manœuvre était pas du tout assez enseignée pour les personnes plus larges et elles sont beaucoup plus à risque de mourir. Ouais, absolument. Absolument. Mais en général, si la personne est trop large pour faire ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à taper dans le dos en espérant que ça marche. Et bah sinon, tu mets la personne soit contre un mur, soit contre une chaise. Tu la couches jamais. Si la personne a des difficultés à respirer, il faut jamais la coucher. Euh, on la pose contre un mur et on appuie et on remonte comme ça. Bref, on fait la même chose, mais de l'avant. Voilà. On reprend notre japonais, nous. Otoshi yoriwa, tabemono o kamu tsikara ya nomu tsikara ga yowaku natte imasu. Otoshi yoriwa, donc les personnes âgées. Tabemono o kamu tsikara. Tabemono, des aliments. O kamu. Kamu, c'est mâcher. Tsikara, c'est la force. Donc la force pour mâcher des aliments. Parce qu'on a aussi ici une subordonnée. La force pour mâcher les aliments, ouais. Je cherchais une meilleure traduction, mais en fait, c'est probablement ça. Ya, nomu tsikara. Nomu, donc, du coup, boire. Tsikara, toujours la force, toujours en subordonné. Donc, la force de boire des choses. Ga, elle, ces forces-là. Yowa que natte imasu. Yowai, ça veut dire faible. On le transforme en adverbe, yowa que. Nateimasu, donc c'est naru à la forme en teimasu. Teimasu qui, encore une fois, veut dire être en train de faire quelque chose. Donc là, elle est en train de devenir faible. En gros, elle s'affaiblit. Donc, pour les personnes âgées, la force pour mâcher des aliments et pour boire s'affaiblit. En gros.
Et non, c'était un prank, il s'agit du katakana ka. Et oui. Ouais, ouais, le grand katakana ka. Non, en vrai, le katakana ka, bah, en général, il n'y a pas, genre, le petit truc là, juste en bas. Ça s'arrête, comme ça. Mochi wa chisaku kitte, yukkuri yoku kande, tabete kudasai. Donc, à propos des mochi, chisaku kitte, donc chisaku, chisai, ici c'est l'adjectif petit, qu'on a transformé en adverbe, parce que c'est possible autre que avec naru. Donc, euh, si on voulait traduire ça de façon un peu moche, mais qui nous permet de comprendre, chisaku, ce serait petitement, de façon petite. Kitte, du coup, c'est kiru, qui veut dire couper. Donc, couper de façon petite. Mais on a la forme en T, donc on aura plusieurs verbes dans la phrase, probablement une énumération de choses à faire. Donc, couper en petits morceaux le mochi. Yukkuri yoku kande. Yukkuri, c'est lentement. Yoku, c'est beaucoup. Petitement, help. écoute, c'est le truc qui me vient en tête direct. Euh, parfois, ça aide à comprendre. C'est qu'en général, les adverbes en français, on peut mettre des mots derrière. Pourquoi pas, hein. Donc là, on a les adverbes yukkuri et yoku qui se suivent parce qu'on peut faire des successions d'adverbes juste comme ça, sans aucune particule. Et on a le verbe kame qui veut dire mâcher, comme on a vu précédemment, mais qui a la forme en T. Et du coup, ça fait kande. Ou adjectif en I, en adverbe, tu mets que. Ouais, c'est ça. Tu mets que pour les adjectifs en I et tu mets ni pour les adjectifs en A et non. Et pour les noms, du coup, aussi, quand tu veux mettre un nom. Quand il y a trop de galères à traduire, ma technique suprême, c'est de dire de façon X, ça fonctionne avec tout. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit de façon petite aussi. C'est vrai que. Mais moi, j'aime bien. En fait, c'est juste que j'aime bien dire. Enfin, genre, parler de trucs petitement ou quoi. Je trouve ça plus rigolo. Ça me reste en tête. Voilà. Kande, du coup, pour dire mâcher. Et tabete kudasai. Donc, taberu, c'est manger. À la forme en te kudasai qu'on a vu précédemment, c'est faire quelque chose, faites quelque chose, s'il vous plaît. Donc, manger, s'il vous plaît. Mais, donc si on reprend depuis le début de la phrase, à propos du mochi, vous le coupez en petits morceaux, vous le mâchez lentement et beaucoup, parce que du coup ces deux adverbes viennent apporter des précisions sur kame. Yukkuri c'est lentement, yoku c'est beaucoup, donc mâcher lentement et beaucoup. Et ensuite manger. T'aimes bien m'arracher les oreilles MDR, il faut l'accent marseillais. Ah, si tu veux, je peux prendre mon accent marseillais. Je sais pas s'il y a des gens, il y a des gens du sud dans le stream, mais en tout cas, moi je peux faire mes explications de japonais comme ça. Par contre, par contre, pas sûr que j'arrive à lire le japonais avec. Euh, D'ailleurs, attends, comment il se lit Gnimaerd? Gni- Gnimaerd? Oh, oh. Je sais pas comment lire ton pseudo, je suis désolé. Mais, euh, mais moi, je suis pas du vrai sud-sud, tu vois. Moi, je suis de Bordeaux, donc mon accent du sud, c'est juste que j'ai fréquenté beaucoup de gens avec des accents du sud. J'ai dû avoir la façon de parler qui s'est métamorphosée avec. Euh, L'accent que je prends en m'énervant car c'est rigolo. Ma mère aussi, elle prend un accent du sud en s'énervant, c'est étonnant, mais tu sais tout de suite quand elle est énervée du coup. Euh, on fait des cours uniquement avec l'accent du sud maintenant. Ah, d'accord. Si vous voulez, bah écoutez, je pense que pour la plupart des gens, ce sera assez insupportable à écouter, mais pour la minorité qui s'exprime, peu cher. Ouais.
Peu cher la particule. Ah, je suis de Nîmes et now à Bordeaux. Bah écoute, Bordeaux, meilleure ville. Hein. Je suis désolé, mais Bordeaux, meilleure ville de France. Hein, voilà. Les cannelés, le vin. Faut pas boire avant 18 ans. Hein, je rappelle. Euh, Pourquoi ai-je fait mes études à Lille? J'aurais dû faire à Aix. Alors, oui. Oui, finalement. J'ai juste entendu dire que le budget pour avoir un appartement était vachement plus élevé. Euh, Peut-être qu'à Lille c'est élevé, je sais pas, j'ai jamais cherché à Lille. Pour mon pseudo, Gni, Maerd, pour moi, mais en vrai. Hmm. Ah, ok. Bah écoute, ce sera Kni pour moi. Ah, Elliot, ok. Probablement que je m'en souviendrai pas. C'est sans vouloir offenser qui que ce soit. Je suis juste très très mauvais avec les prénoms. Euh, En général, je mets des pseudos d'amis pour m'en souvenir parce que je suis pas fichu de me souvenir de noms. Ah, moi j'aime beaucoup Bordeaux Sofar. Ah, normal, hein, meilleure ville de France. Encore une fois. Et du coup, on va finir notre petit article, hein, parce que bon, ça c'est vraiment. Il y a vraiment. Oh, genre, juste des images. Otoshi Oliga tabete iru toki wa kazoku nado ga mite kyotsukete kudasai. Donc, Otoshi Oliga, les personnes âgées, ga tabete iru toki wa, pendant qu'ils sont en train de manger, comme on l'avait vu. Donc on avait vu. C'était sur l'article précédent. Mais du coup, tabete iru toki, pendant qu'ils sont en train de manger, au moment où ils sont en train de manger, wa kazoku nado ga mite kyotsukete kudasai. Kazoku nado, la famille entre autres, regarde, parce que là c'est juste la fermentée, kyotsukete kudasai. Regardez et faites attention. Donc voilà. Voilà. On a fini cet article. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais c'est le moment. Enfin, en fait, c'est toujours le moment parce que je peux répondre à toutes les questions, mais. Enfin, toutes les questions. Euh, Du coup, oui, t'as une question? Oui, oui, c'est bon. C'est quoi littéralement Nakonaru? Bah, Nakonaru, hop là, c'est mourir. Voilà. C'est très simple. On peut dire que c'est aussi devenir décédé, mais bon, c'est. Nakonaru, c'est juste un verbe qui peut être considéré comme un verbe en lui-même. Voilà, nai, dead. Nai, c'est mort. J'ai entendu quand on extrapole et je me suis dit que cette formule alla passer l'arme à gauche. Ouais, bah en gros, c'est. En fait, le truc, c'est que Shinnu, c'est vraiment le mot pour mourir. Nakonaru, c'est disparaître, l'équivalent de disparaître, en fait, en français, au niveau de l'émotion que tu mets dedans. Fun quand j'arrive. Ouais, ouais, hein, on est sur un article avec des motis et des gens qui. Oh non, c'est terrible. Hein. Mais tous les ans, du coup, juste pour le contexte, il y a des gens qui meurent avec des motis parce qu'ils s'étouffent avec, des personnes âgées notamment. Donc, c'était un article de prévention sur ça. Devenir décédé, c'est tellement poétique. Ouais, hein, ouais. Bon, c'est juste que tu. Après, tu. Enfin, genre, c'est compliqué de devenir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut voir comme article après? Ah, ça c'est. J'ai bien aimé le mot qu'ils ont utilisé pour le titre. Du coup, vous avez d'autres questions? Si oui, c'est le moment, quoi.
voilà, la playlist tourne toujours. Elle est en boucle. Bon, bah du coup, on passe à l'article suivant. Et là, c'est un article sur des avions, comme vous avez pu probablement le remarquer. Nihon Koku Taiba Kogeki de Hikouki no Shuppatsu ga okureta. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de marque de politesse à la fin du titre de l'article. Pourquoi? C'est parce qu'en général, quand tu parles de façon... Enfin, à l'écrit, en termes journalistiques, tu mettras pas du poli. Tu mettras du neutre. Bon appétit, Jaze. Et du coup, Nihon... Oh que... Attention, il y a des allongements sur les deux. Donc, à propos de l'aviation japonaise, Saiba Kogeki. Ah, j'imagine que Saiba, si jamais je le dis comme ça, vous pouvez l'avoir. Hop là. C'est cyber, ouais. Et Kogeki, ben, c'est une attaque. Donc là, on est en face du mot cyberattaque, qui est un mélange de katakana et de kanji. Bon, c'est un peu rigolo, mais... une cyberattaque D, donc qui est la cause de quelque chose. Kouki no Shuppatsu. Kouki, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les avions. Shuppatsu, c'est le départ. Donc, le départ d'avion. Ga okureta. Okureru, c'est être en retard. Le départ d'avion a été retardé. Donc, ouais, apparemment, ils ont subi une cyberattaque. Et Koroku, du coup, c'est pour désigner tout ce qui vole, en général, tout ce qui touche à l'aviation. Ça peut être des hélicoptères, ça peut être des avions. Nihon Koroku de 26 nichi asa hikouki no kyaku no nimotsu o azukaru système ni mondai ga okorimashita. Donc, dans l'aviation japonaise, le 26 décembre, parce que c'est un article qui date de décembre, hein, ils n'ont pas repris encore les rédactions d'articles, au matin, Kouki no kyaku no nimotsu o azukeru système ni. Système, du coup, bon, on peut imaginer que c'est le système. Azukaru, c'est de prise en charge de... pour collecter quelque chose. Par exemple, quand vous allez au combini et qu'ils prennent votre monnaie, ils utilisent ce verbe-là. Donc, le système qui permet la collecte, la gestion de quoi? Kouki no kyaku no nimotsu. Kouki, un avion. No kyaku. Kyaku, c'est un client. Donc, et nimotsu, c'est des bagages. Donc, les bagages, les clients, pour les avions, en gros. Donc là, on parle du système de gestion des bagages des clients des avions. Voilà. Ni bah pour indiquer le lieu. Mondai ga okorimashita. Mondai, un problème. Un problème. Ga okoru. Okoru, c'est arriver, survenir. Un problème est survenu. Voilà. C'est rigolo qu'il n'y ait pas de particules là le 26 matin. Oui, c'est vrai. Enfin, grammaticalement, ils auraient pu. Mais je pense que... Enfin, genre, c'est juste une façon de d'écrire le truc. Alors, c'est le même kanji que se lever pour okoru. C'est juste que t'as okiru qui est se lever et okoru qui est survenir. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est le même kanji. Konotame. Du coup, à cause de ça, Konotame, c'est un truc qui est surtout utilisé dans le vocabulaire journalistique, hein, toujours. Haneda Kuko ya Osaka Kuko
Kyushu nado no kukou de Nihon Koku no Hikouki no Shuppatsu ga okuremashita. Ça fait beaucoup de Q et de Ko. Donc, en gros, ça, c'est l'aéroport de Haneda, parce que Kyuko, c'est un aéroport. Il y a Osaka Kyuko, donc l'aéroport de Haneda et de Osaka. Kyushu, bon, c'est aussi le Kyushu. En gros, il y a eu des pannes à Haneda, à Osaka, et dans le Kyushu. Nado, entre autres. Donc Kyuko de, donc dans ces aéroports-là. Nihon Koku no Hikouki no Shuppatsu ga okuremashita. Les avions des flottes japonaises, le départ des avions des flottes japonaises a été retardé. Parce que Shuppatsu, c'est toujours départ. C'est à peu près Shuppatsu ga okureta, la même chose, juste au poli. Yojikan ijo okureta hikouki mo arimashita. Ijo, du coup, ici, c'est au moins. Yojikan, 4 heures. Donc, au moins 4 heures. Okureta hikouki, donc okureru, c'est être en retard. Hikouki, les avions. Les avions qui étaient en retard d'au moins 4 heures. Parce que okureta, on a du coup un verbe qui est au neutre, ici, qui est directement collé avec un nom. Donc ça fait une subordonnée. Mo arimashita, il y a eu aussi. Mo, c'est une particule qui sert à dire aussi. Voilà, c'est le sens littéral de la particule. Mo arimashita. Je vais boire un peu parce que j'ai la gorge sèche. C'est que ça sèche la gorge d'autant parler. Ouais, il y a eu du coup des avions qui ont été retardés de plus de 4 heures. C'est beaucoup quand même 4 heures de retard pour un avion. Je crois que le plus gros retard d'avion que j'ai jamais connu, c'était peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Shuppatsu dekinakatta hikouki mo arimashita. Donc là, on voit aussi qu'on a une subordonnée. Pour la traduire proprement, en fait, la subordonnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par traduire hikouki et ensuite ce qu'il y a derrière. Les avions. Shuppatsu, du coup, c'est quoi? C'est un départ. Dekinai, c'est dekiru au neutre négatif. Donc, ne pas être capable de. Et au passé. Parce que quand tu as dekinai, prendre Google. Dekinai, en fait, ici, vous voyez, vous avez un i. C'est tout petit, désolé, mais en gros, vous allez le transformer en dekina. C'était quoi déjà? Dekina katta. C'était au passé. Katta. Du coup. C'est du coup, ne pouvait pas décoller. Les avions qui n'ont pas pu partir étaient aussi présents. En gros, il y a des avions qui n'ont pas pu partir. Ouais. Ouais. システムは問題が起こってから6時間後の午後1時頃に治りました。Ah ouais, dans Jisho. Ouais, j'aurais pu taper dans Jisho, c'est vrai. À propos du système, toujours, Mondai ga okotte kara, avant que... Alors, comment je pourrais traduire ça? Comment je pourrais...
Un problème est arrivé donc. Ouais. Il y a eu un petit problème dans les flottes japonaises. Euh, J'avais entendu parler de ça sur Twitter. Que ça avait fait beaucoup de bruit de gens qui voulaient revenir notamment aux États-Unis, mais qui n'y arrivaient pas. Parce que il n'y avait pas d'avion qui décollait. Du coup, hop là. Mondai ga okotte kara. Donc le problème, après que le problème soit arrivé, en gros. Là, en fait, le okotte kara, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est, en gros, tu fais un compteur depuis le moment du problème. Rokodikan ato, c'est après. Ato, c'est après. Donc, 6 heures après, no gogo, ichiji, goro. No gogo, donc dans l'après-midi, ichiji, 1 heure de l'après-midi, donc c'est vers 13 heures. Goro, c'est environ. Ni naorimashita. Goro, c'est vraiment le tekara, ça se traduit par puis. C'est pas pareil que kara. C'est une façon de traduire ça. C'est juste que là, je sais pas si c'est. Je sais pas, en fait, si c'est la même application de ce kara-là. C'est juste que là, on fait un countdown depuis l'heure du problème. On peut peut-être dire. Ah, il y a eu l'apparition du problème, puis. Ouais, ouais, ça le fait. Ni naorimashita. Naoru, c'est réparé. Donc, a été réparé. Le problème a été réparé 6 heures après son apparition. Otekara Rokodikan Ato. À environ 1 heure de l'après-midi. Gogo Ichiji Goro. Voilà. Oui, c'est pas le plus bel trad, ça c'est sûr, et je suis d'accord avec ta traduction. Ouais, mais en fait, des fois, t'as des utilisations de certains points de grammaire, tu te dis, est-ce que c'est vraiment comme c'est censé être? Est-ce que c'est vraiment... Mais en fait, faut penser un peu ce qu'il y a derrière, et tu peux trouver le véritable sens du japonais. Ah, tu répondais à quelqu'un d'autre. Bon, écoute. Kaisha wa mondai no genii wa. Alors, là, on a un truc intéressant. Parce qu'on a 2 wa. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Bah, en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir 2 wa dans une phrase? Fondamentalement. Kaisha wa mondai no genii wa network no kikai ga cyber kougeki o uketa koto da to kangaete shirabete imasu. 2 ou 3 ou 5 wa. Ouais, on fait une pluie de wa. Mais du coup, là, c'est un wa plutôt de citation. Enfin, vu que c'est inclus dans une citation. Comment on sait que c'est une citation? Dato kangaete shirabete imasu. C'est en gros tout ça, c'est ce qui est en train de faire Kaisha, l'entreprise. L'entreprise, du coup, Kaisha, c'est vraiment un mot important en japonais. Mondai no genii wa, l'origine, genin, mondai, c'est le problème. Donc l'origine du problème, c'est, donc on a un wa, network no kikai ga cyber kougeki. Network, donc le network, le réseau. Les machines de réseau. Parce que Kikai, c'est une machine. Ga Cyber Kougeki. O Uketa Oto. Cyber Kougeki, donc une
une attaque informatique au Uketa Koto. Ukeru, c'est recevoir. Koto, c'est pour nominaliser. Donc, c'est la réception... comment on pourrait traduire ça? Uketa Koto... C'est à cause du fait d'avoir reçu une cyberattaque. C'est un peu moche, mais je pense que c'est au plus près de ce qu'on pourrait traduire au niveau de tout ça. Et là, on finit notre citation, entre guillemets, par un da. Et on la marque par to, tangaete. Tangaete, c'est du coup réfléchir. Shirabete imasu, c'est chercher. Donc, ils sont en train... L'entreprise qui a cherché les causes du problème pense que c'est une attaque, une cyberattaque, parce qu'ils ont reçu une cyberattaque sur des machines de réseau. Ah, c'est compliqué de traduire juste comme ça en fait. L'interprétariat, qu'est-ce que ça doit être chaud. C'est pour ça que c'est un métier à part entière d'ailleurs. Franchement, gros respect aux interprètes. J'arrive plus à parler. Ouais. Gambare, merci. J'en ai besoin, je vais gambaru. Kaisha wa kyaku no jouhou ga soto ni detari, computer virus no higai ga detari wa shite inai to itte imasu. Donc, Kaisha wa, on est toujours sur l'entreprise. Ça fait 1 heure d'affilée que tu stream aussi. Ouais. C'est surtout faire de la traduction, des explications et tout. Ah, c'est un peu fatigant, ouais. Kyaku no jouhou ga, des informations de clients qui ne sont pas... Enfin, les informations des clients. Oui. Soto ni detari, sortir à l'extérieur. Computer virus no higai. Higai, c'est comment on pourrait dire ça, un dégât, oui. Donc, computer virus, on peut imaginer que un virus informatique, hein, computer, c'est un ordinateur, virus, c'est un virus. No higai ga detari, donc des dégâts, il y a eu des dégâts, mais du coup, wa shite inai, les informations des clients et les dégâts faits aux ordinateurs ne sont pas... non. Comment? C'est dur. En gros, il n'y a pas eu de fuite de données des clients et les ordinateurs n'ont pas eu de problème suite à un virus. Parce que higai ga deru, c'est qu'il y ait un problème. En gros, qu'il y ait des dégâts. Sauf que là, on est en forme tali. La forme tali en elle-même, elle ne porte rien, même si c'est la forme neutre passée d'un verbe. D'état, c'est la forme neutre passée tout court, on rajoute juste li. C'est la forme passée, mais en fait, le temps et le affirmatif ou négatif, c'est par shiteiru à la fin, ou suru, ou shinai. Bref, c'est le suru final qui donne le temps et si c'est affirmatif ou négatif. Et auquel cas, là, on est sur du présent négatif. Donc, il n'y a pas eu de fuite de données et il n'y a pas eu de dégâts aux ordinateurs. To iteimasu. Donc là, on a un taux de citation suivi d'un verbe de parole, iteiru, ils ont donc dit. Et c'est qui a dit? C'est le thème, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise a dit qu'il n'y avait pas eu de fuite de données ni de dégâts aux ordinateurs. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vais boire un petit peu de mon thé. Moi, vous savez quoi? Si jamais il n'y a pas de questions, j'ai un peu mal à la gorge, donc euh, je pense m'arrêter là. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment si dur de streamer pendant si longtemps, et pourtant je stream pas depuis très très longtemps. Si jamais ça vous plaît, que vous voulez plus de streams comme ça, dites-le moi. Moi je suis trop content de pouvoir faire ça, ça m'intéresse de fou, j'aime trop. Et j'ai envie de m'améliorer, donc si jamais vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Je pense que ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je ferai aussi avec des jeux vidéo, peut-être des visual novels, peut-être des trucs genre Pokémon ou quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, genre dans le chat ou sur Discord, parce que je suis aussi sur le Discord de Ace Kid. Et puis voilà, ouais. Euh, Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de, de vous voir lire, enfin de lire ça. Dites-le sur le Discord, bassinez-le assez, il en refera. Oui, oui, oui. Non, en vrai, j'ai envie d'en refaire du coup, mais c'est juste que. Aïe, bassinez-moi si vous voulez. euh... Toujours de format pour une première fois, tu t'en es très bien sorti. Merci, merci, ça fait plaisir. Sur ce. Nodoga itakanai Maïle Sensei wa Yasumi ni Iku. C'est une très belle phrase, juste, on m'a dit du coup. Mes yeux souffrent, mes yeux souffrent. Mais, mais ouais, je vais me reposer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, bah du coup à la prochaine fois. Bye bye, bye bye.